jeudi 8 décembre, je suis trop contente. J'ai reçu un des 2 articles West Wing que j'avais commandé, je suis trop contente. Donc je vais déballer ça avec vous, j'ai trop hâte de le mettre parce que vraiment ça va nous changer la life, je vous montre. Il devrait être intelligent quand c'est des gros cartons comme ça de mettre des poignées. Parce que vraiment, bah monter c'est une galère quoi. Voyons voir ça tout de suite. La patience c'est vraiment pas un de mes points forts. Ça c'est énorme par contre le rangement dans le pouf. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris ce pouf. J'adore la matière et la couleur. Donc c'est un pouf à couvercle comme ceci. Et en fait du coup c'est un rangement. Et le rangement il est hyper grand dedans. Je suis trop contente. Et du coup c'était pour le mettre ici. Pour mettre les chaussures qui traînent là à chaque fois. Je peux plus me les voir. Au moins ça sera un peu plus rangé. Tadam! Pouvoir m'asseoir pour me chausser. Au lieu d'aller m'asseoir sur la chaise ou quoi, j'ai un truc juste ici pour me chausser. Je trouve que c'est une excellente idée, voilà. Et du coup j'attends un meuble qui va aller juste là. C'est exactement le même que j'avais pris là-haut, je sais pas, je vous l'avais montré. Un peu le même style que le nouveau là que j'ai mis dans mon dressing. Et c'est exactement le même que j'avais déjà commandé sur West Wing. J'avais fait dans le couloir là-haut un petit meuble, vous savez, métallique noir. Donc ça normalement j'aurais pas trop tardé à le recevoir. Ça va être trop cool comme ça, au moins ça va peut-être cacher un peu le papier peint là. En attendant, franchement, en attendant qu'on le fasse, j'en peux plus là de ce papier peint, j'en peux plus. Mis à part ça, je vais aller faire les 2-3 dernières courses qui me restent pour dimanche. Parce que dimanche je refais mon anniversaire mais avec ma famille cette fois-ci. Il me manque 2-3 trucs qu'il faut que j'aille chercher. Je me sera pas mal, je sais pas si je vous avais montré, je me suis pété mon ongle quand j'ai ouvert mes cadeaux d'anniversaire l'autre jour. Il me fait super mal. Tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Coucou! Coucou les copains! Je suis contente. Coucou! T'es la plus belle. C'est qui la plus belle? C'est Pépite. On se fait un petit haul Lidl. Les hauls ont bien changé par ici. Je dis ça, je dis rien. Pour commencer, on a des petits cotons comme ça. Ensuite, j'ai pris du poulet parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de poulet. J'ai pris ces médaillons de poulet marinés à l'espagnol. Ça avait l'air plutôt pas mal. À griller ou à poêler. Et du coup, je sais pas, c'est avec des épices, machin, mais ça avait l'air extrêmement bon. Du sauté de poulet classique et des escalopes de poulet comme ça. J'ai pris des petits champignons. Nous avons des filets de limande. J'adore ça, les filets de limande, c'est super bon. Des knackis parce que je vais refaire des... pour dimanche, je vais refaire des petits... vous savez, les petits croissants aussi, ça. J'ai pris de l'arôme vanille parce que j'en ai quasi plus. Nous avons des poivrons. Nous avons... Ah oui, c'est ça. J'ai voulu tester ça, j'ai jamais goûté. Galette de pommes de terre à l'alsacienne. Et comme je suis une fan de galettes de pommes de terre, je me suis dit qu'on allait tester. Et j'ai pris aussi bien sûr des pommes de terre salardaises parce que c'est les meilleures pommes de terre qui puissent exister. Des éponges, des petits concombres. J'ai pris les pâtes feuilletées pour faire les petits croissants saucisses. On a des chips. Je vous l'ai déjà dit, mais les olives de Lidl, c'est les meilleures olives de toute la terre. J'ai beau, et pourtant j'achète que des vertes et des noyautées, j'ai beau en acheter n'importe où à Carrefour ou quoi. Celles-ci, je sais pas, elles ont un... C'est les... Je sais pas si c'est au goût ou quoi, mais c'est les meilleurs que j'ai jamais mangé. Pareil pour ces poivrons là, ceux de Lidl c'est les meilleurs, ils sont extrêmement bons ces poivrons. J'ai pris de l'aneth et de la cannelle parce que j'en ai quasi plus. Et comme je voulais faire mes roulés à la cannelle bientôt, au moins j'en aurai. Du maïs et j'ai pris du thon du coup. J'ai pris du thon classique. Et le thon à l'huile d'olive, la base. Parce que comme j'ai tout passé dans la salade de pâtes, j'avais plus d'avance. Voilà pour ce petit haul de courses. J'ai pas fait des grosses courses parce que j'avais pas besoin de grand chose comme j'y suis allée la dernière fois. J'avais juste besoin pour compléter. Là je vais, c'est même pas quelle heure il est, mon téléphone il est en train de charger je crois. Oh, qu'est-ce que j'adore cette ambiance là, quand la nuit commence à tomber, t'allumes ton sapin. C'est magnifique. Il est quelle heure? 16h27, 28 maintenant. Je dois bouger dans 3 quarts d'heure, donc je vais aller me préparer. Je reprendrai peut-être ce soir, sinon je vous reprendrai demain. Et avant, enfin je vais aller me préparer et je vais surtout attaquer au montage de la vidéo qui sort ce soir, le vlog qui sort ce soir. Je suis à la bourre complet, j'ai avancé hier soir mais j'avais un mal de crâne hier soir. Je préférais arrêter et aller me coucher. Du coup je vais reprendre ça, sinon je le ferai dans la voiture comme c'est pas moi qui conduis. Au pire je m'avancerai dans la voiture et au pire s'il sort pas à 19h il sortira un peu plus tard, mais en tout cas il sortira ce soir c'est sûr. Je viens de sortir de la douche, attendez je coupe le petit chauffage.
Normalement je me démaquille sous la douche, mais je me suis dit pourquoi pas, comme on vlog assez souvent en ce moment, on se voit assez souvent, de faire ma routine du soir avec vous. Et j'essaierai un de ces quatre de vous faire une routine du matin aussi. Mais on va commencer déjà par la routine du soir. Donc c'est pour ça, normalement je vous dis, moi j'ai tout à disposition dans la douche. Comme ça quand je prends ma douche le soir, j'ai juste à faire tout ça. Et puis voilà, attendez, il faut juste que je vous trouve un cale machin pour vous caler. Disons qu'on est plutôt voilà. Pour commencer, je me mets un petit bandeau dans les cheveux. Et je le mets aussi quand je vais sous la douche. Comme ça, quand je veux pas me laver les cheveux, j'ai juste à me démaquiller. Voilà, je mets des petits chouchous autour de mes poignets parce que sinon ça dégouline dans les manches. C'est affreux, surtout l'hiver. L'été encore, je m'en fiche. Mais l'hiver, je peux pas. Pour les yeux, j'utilise ça. C'est une eau micellaire biphasée, donc c'est mi-eau, mi-huile. En fait, il faut venir le mélanger. Et celui-là, je l'adore en démaquillant les yeux. Pas en démaquillant teint, je suis pas ultra fan. Ça dépanne, mais c'est pas mon démaquillant préféré. Mais pour les yeux, je l'adore. Donc je mets ça sur des petits cotons. J'ai déjà testé les cotons, vous savez, qui se lavent, les cotons réutilisables, etc. J'aime pas du tout. Ça me fait une drôle de sensation au niveau des yeux. Je sais pas comment vous expliquer. Et là, du coup, je viens délicatement, sans trop appuyer, pour pas abîmer les cils. On vient se démaquiller. Sinon j'aime bien, il y a certains produits, par exemple je sais que le baume clinique, moi il me pique un peu les yeux, mais je sais plus c'est lequel que j'avais testé qui me piquait pas. Il y en a certains que je peux utiliser, même en huile, que je peux utiliser pour les yeux aussi, mais la majorité du temps, franchement les 3/4 du temps, quand j'utilise le même truc pour le teint, pour les yeux, ça me brûle les yeux, ça me pique et tout, et après j'ai les yeux super rouges. Donc c'est pour ça que j'utilise un truc biphasé en eau de préférence. Après j'ai jamais testé le démaquillant yeux de chez Clinique. C'est la même gamme Take the Day Off là, que le baume que j'utilise tout le temps. Ils ont un truc spécial yeux et lèvres, et celui-là je l'ai jamais testé. Faudrait que je le teste à l'occasion, voir s'il est aussi bien que le démaquillant classique quoi. Oui, ici moi j'ai l'huile, c'est la même gamme, la gamme que je vous parle, Take the Day Off. Dans la douche j'ai le baume. Et en huile je l'avais laissé ici pour quand je me démaquille ici. Mais c'est exactement la même chose. Vous voyez, moi je l'ai mis dans ma main. Et après je viens frotter tout mon visage avec. En fait c'est exactement la même chose parce que le baume, une fois que vous allez le prendre, plus vous allez le travailler, plus ça va devenir huileux. Un peu pareil, vous réchauffez le baume, c'est quand même moins liquide que l'huile. Mais ça se transforme quand même en texture un peu plus liquide que baume en fait. Mais franchement j'adore cette gamme. Ensuite on vient rincer tout ça. Quand c'est baume ou huile comme ça, je viens rincer moi personnellement à l'eau tiède. Je trouve que ça décolle mieux que l'eau froide. Une fois que je me suis rincée, je viens juste tapoter ma peau avec une serviette, mais sans trop appuyer. Faut jamais frotter de toute façon la serviette sur son visage, c'est pas bon. Et une fois que ça c'est fait, je viens prendre le nettoyant visage de chez Fenty. Je l'adore celui-là. Il est en texture comme ça. Pareil, j'en ai un ici et un dans la douche. Bien frotter. Au cas où si vous êtes mal démaquillé, ça fait une seconde étape quoi, on va dire. Et moi je l'aime bien ce produit, surtout le matin. Quand je prends ma douche, quand je me lave la face en fait, de venir enlever. Mais je sens vraiment une différence sur ma peau quand j'utilise un nettoyant le matin, n'importe lequel que ce soit, et quand je n'utilise pas. Je vois vraiment une différence. En fait ça vient enlever un peu. Après ça dépend, pour ceux qui ont la peau sèche peut-être pas. Et moi j'ai un peu la peau mixte et du coup ça vient enlever un peu tout le sébum en fait le matin. Là on a une peau bien démaquillée et bien nettoyée. Je suis un peu rouge, c'est normal, mais parce que quand je me trifouille le visage en général, voilà. Deux options personnellement. Soit je prends une eau thermale comme ça en spray, parce que je déteste avoir de l'eau quand je viens de me rincer le visage, de l'eau calcaire sur le visage. Ça me tiraille la peau, vraiment c'est horrible. Soit je prends un petit coton, et vous avez plusieurs options. Le petit tonique là en l'occurrence c'est un de chez Pixi. Et sinon il y en a un que j'adore beaucoup, c'est une essence d'eau éclat. Donc là c'est de chez Uriage celui-là. Celui-là je l'adore, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je rachète une bouteille. Je surkiffe, en fait c'est comme un toner, un tonique quoi. Mais un peu plus, pas visqueux, mais il est un peu plus épais. Je sais
pas comment vous expliquer. Rend la peau toute lisse après, c'est un truc de ouf. En crème contour des yeux, j'utilise celle de chez Sephora en ce moment. Je l'aime beaucoup celle-ci, elle coûte pas cher et elle est vraiment efficace en plus. C'est la classique hein, parce qu'ils en ont sorti une autre. Non, celle-là aussi. C'est laquelle ça? Crème yeux fermeté. Je suis moins fan, je préfère largement ça. Ah, j'adore ce moment le soir quand je me... Oh, vraiment. Le matin encore, j'ai pas trop le temps de prendre soin de ma peau. Mais alors le soir, c'est vraiment un plaisir. Et j'essaye de le faire de plus en plus tôt quand je peux. De le faire tôt comme ça. Parce que là, par exemple, là je le fais, je vais aller me coucher tout de suite après. Et au final, c'est mon oreiller qui va absorber tous les produits. Mais quand vous le faites vraiment, si vous rentrez du boulot plus tôt et que vous savez que vous n'allez rien faire après, faites tous vos soins tout de suite. Parce que du coup, votre peau, elle a vraiment le temps de tout absorber. C'est un truc de ouf. Moi je la vois la différence personnellement, après peut-être que sur certaines personnes non, mais moi je sais que je la vois. Moi je fais un jour sur deux. Je vous ai déjà parlé de cette huile absolument divine de chez Herborian, je l'adore. Donc je l'avais commencé mi-septembre, je crois dès qu'elle est sortie je l'ai acheté. En tout cas moi je l'ai acheté mi-septembre et je l'utilisais vraiment tous les soirs. Et après là depuis peu, vous savez, je vous en avais parlé dans un de mes vlogs. Je m'étais passé une commande sur Nocibé avec la gamme Polar. Vous savez que la crème, je vous en avais parlé, que j'adorais. Et avec le sérum. Et du coup, un soir sur deux, quand je fais pas ça, soit je mets que ça, soit du coup, je fais le combo des deux. Donc là, ça c'est un élixir. Hein, ouais, c'est ça, élixir. Donc là, je vais venir mettre ça et par-dessus la crème. Mais sinon, quand je mets l'huile, je mets uniquement l'huile. Et par contre, cette gamme là, la gamme Polar, elle a une odeur. Et c'est une odeur tellement douce et apaisante. Je saurais pas vous décrire, mais c'est une odeur très agréable. J'aime beaucoup. Le seul problème de l'élixir là, c'est que je le trouve un peu gras. La crème, je la trouve pas grasse du tout. Mais alors l'élixir, je le trouve gras. Mais bon, comme on met la crème par-dessus, disons que c'est pas grave. Et d'ailleurs, je me suis commandé un truc pendant les Black Friday. Je vous en ai même pas parlé d'ailleurs. Quand j'ai repassé ma commande de produits un peu que j'utilise... assez souvent, genre la bébé crème et tout. Commandé ce sérum, c'est le Red Pepper Super Sérum de chez Herborian. Moi je suis très fan de la majorité des produits Herborian que j'ai testé, j'ai pas été déçue. Et j'ai jamais testé tout ce qui est sérum. Du coup je me le suis commandé, j'en avais coûté, j'avais moins, je sais plus si c'était 20 ou 25%. Du coup bah je le testerai pas tout de suite parce que là, le temps que je finisse les autres. Ensuite je prends la petite crème. Je l'adore tellement cette crème, elle est tellement douce. Elle fait une peau incroyable. Sinon avoir l'élixir là de chez Polar, j'utilisais ça. J'utilise encore de temps en temps d'ailleurs, mais souvent le matin. Le toner Fenty Skin, je l'adore. J'aime beaucoup aussi. Et du coup là je viens prendre mon baume de chez La Neige. Moi c'est celui à la vanille que j'utilise. Je suis trop deg parce que j'ai pas la spatule. Je pense que quand je l'avais acheté, ça fait un moment que je l'ai. Hein. En même temps les pots ils sont tellement gros, on se rend pas compte. Hein. Ça coûte, sérieux c'est un prix. Mais je sais pas il y a combien de temps que je l'ai ouvert, je suis même pas la moitié. Ils sont énormes. Et bah voilà, une bonne chose de faite. Moi je vais aller me coucher et du coup je vous reprends demain. Nous sommes vendredi 9. Là je suis prête, je vais aller voir une copse. On va aller faire les petits magasins. Je vais aller voir du coup ce que je peux trouver de sympathique. Journée assez sympathique en perspective. Par contre je suis deg, j'ai reçu un colis à la poste. Je sais exactement ce que c'est, faut que j'y aille. Mais je vais pas pouvoir y aller aujourd'hui. Du coup j'irai demain. Mais j'ai trop hâte de vous montrer. Si j'ai le temps, j'y vais là. Je sais pas, parce qu'en fait c'est fermé là. Ça rouvre qu'à 14h30. Et je sais pas, il est où mon portable? Et je sais pas quelle heure il est. Si j'ai le temps, j'y vais là. Sinon j'irai demain c'est sûr. Mais j'ai trop hâte de vous montrer, c'est trop mignon. Je suis bien rentrée tout à l'heure, il est 21h37, on a fini de manger. Je vais vous faire un petit haul de mes achats. On a été à Primark et à Stocomanie. Je vais commencer par Stocomanie. J'ai acheté ce gadget, c'est un coupe frites et pommes.
Donc écoutez, je n'ai jamais testé ce genre de choses. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça n'a pas l'air bien compliqué parce qu'il y a le descriptif au dos. Mais je me suis dit que peut-être ça m'aiderait à manger des fruits. Enfin genre des pommes et tout, enfin des trucs qui sont galères à couper parce qu'on a la flemme de les couper. Plus vrai, je n'ai pas les prix qui sont sur les trucs et le ticket, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je me suis pris ce petit mug de Noël, trop beau, un petit Père Noël comme ça, il est trop beau. Et j'ai l'impression qu'il y a une cuillère avec. J'ai pris 2 ronds de serviettes, deux lots de 4 ronds de serviettes. Ils savent vraiment qu'il y a l'étiquette, ils étaient à 4,99 un paquet, du coup c'est pas cher. Et j'ai trouvé les motifs des ronds de serviettes très jolis. Je me suis dit que pour la table de Noël ce serait pas mal. J'en ai pris combien? Ah non, j'ai pris 3 lots de 4, donc ça en fait 12 pièces. J'ai pris aussi cette petite déco de Noël que j'ai trouvée trop mignonne. C'est une sorte de fausse bougie comme ça avec un Père Noël et un sapin. Et ça doit être sur pile ou je ne sais pas comment. En tout cas, il faut dévisser parce que là, il y a une petite vis, il faut que je verrai ça demain. Un petit pinceau aussi de cuisine. Et pour finir, je me suis pris des petites friandises. J'ai pris des petits chewing-gums, vous savez, ceux-là. Alors ça, c'est vraiment de la pure, des achats vraiment inutiles. Et ça, c'est vraiment les achats débiles que je fais à chaque fois. C'est que je passe devant, ça me donne envie et je vais les manger dans 6 mois. Mais bon. Et je n'avais jamais goûté, ni jamais vu d'ailleurs, ces bonbons. C'est la marque Lutti et c'est des donuts. Et c'est marqué goût biscuit plus fruits. Alors ça m'intriguait énormément. Je n'avais jamais vu. Et aussi des sucettes carambar au caramel. Dites-moi que je n'étais pas la seule à vivre dans une grotte et que je n'étais pas la seule à ne pas connaître. Mais je n'avais jamais vu ça. Ça c'est très intriguant. Par contre j'ai vraiment peur de goûter là tout de suite puisque ça ne me donne pas envie. On les crash testera demain je pense. Pour Primark du coup, un petit bandeau comme ça vous savez pour tenir chaud pour la tête. Il était à 4,50 celui-là. Et je n'ai pas vu si ça m'allait. Écoutez, je ne sais pas à quoi je ressemble. Mais au moins, même si je ressemble à rien, ça protège les oreilles du froid. Parce que là, le froid qui fait ces derniers jours, pour mes petites oreilles, c'est vraiment... En fait, c'est surtout que ça fait mal aux oreilles après. Vous avez mal aux oreilles quand vous avez froid. J'ai pris des gants aussi, j'ai pris ceux-là. Ils étaient à 5 €. Enfin, ils sont assez simples, ils sont noirs. Et en fait, au bout, là, c'est de la fausse fourrure comme ça. Et j'ai pris une deuxième paire de gants aussi, mais je sais pas, je la retrouverai pour suivant le haul. J'ai pris ensuite des petits paniers de rangement comme ça pour la chambre de mon bébé. Donc ça, j'en ai pris 4. J'ai pris 2 Tigrou et 2 Winnie. Et ça, ils étaient sur l'étiquette à 9 € l'unité. Et passés en caisse, ils sont passés à 8 €. Donc écoutez, avec le caissier, on n'a pas cherché à comprendre. On s'est dit tant mieux. Mais super beau les paniers. En plus, ils sont assez grands. Ensuite, j'ai un cadeau de naissance à faire. J'ai trouvé ce petit pyjama assez mignon. Donc c'est un ensemble mini comme ça, tout pilou pilou avec le petit haut. Et on a le peignoir aussi qui va avec. J'ai trouvé trop mignon et j'ai pris une grande taille, enfin c'est 9 mois mais comme ça au moins les cadeaux de naissance en général j'aime bien offrir un peu plus grand. Et j'ai pris aussi ça, vous savez c'est le genre de truc que vous mettez soit sur le transat ou sur la poussette. J'ai trouvé ça assez mignon, c'est même un peu trop mignon. Pour le mien de bébé, j'ai pris ces petites chaussures Mickey. C'est kitsch mais c'est trop chou, j'aime trop, vous voyez. C'est des chaussures très souples, hein. C'est pas des chaussures qui sont faites pour marcher mais c'est juste des chaussures décoratives disons. Elles sont trop belles. Et ça j'ai pris en 6-9 mois aussi un petit ensemble comme ça. Les chaussures elles étaient à 8 €. Et là le petit ensemble donc c'est un lopette short et un petit t-shirt. Ça j'ai pris du coup 6-9 mois et l'ensemble était à 14 €. Donc assez mignon. Voilà, je commence à vous faire des hauls bébé maintenant. Ça a bien changé par ici. Je me suis pris parce que je les avais pris en format débardeur. Et là j'en voulais un en manche longue comme ça. Donc c'est des, vous savez les t-shirts thermo par régulateur, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des trucs qui tiennent super chaud, c'est un peu comme les damars. J'ai pris un blanc en manche longue comme ceci, il était à 13 € quand même, mais je vous assure ça tient vraiment chaud. Et ça c'est vraiment un truc à avoir en hiver, surtout par ces périodes là. J'ai pris aussi un petit lot de 5 cintres en bois comme ça, j'aime bien pour les manteaux, ils sont assez solides. Et là le lot de 5 cintres était à 2,30 €, donc vraiment pas cher. Dans le même style que le haut que je vous ai montré qui tient chaud, j'ai pris le format legging en noir. Tiens, la deuxième paire de gants que j'ai pris est comme ceci avec des petits motifs comme ça, noir toutes simples. Et celles-ci elles étaient à 4 €. Pareil, elles m'ont l'air quand même un peu coulées à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. J'ai pris aussi 2 petits chouchous de Noël comme ça, je les ai trouvés trop beaux. Ils sont hyper
hyper simple mais trop mignon je trouve. Et ça ils étaient à 3 € l'unité. Trop chou, j'aime trop. Et on va finir ce haul avec un petit pyjama de Noël comme ça. Donc c'est le pantalon et le haut. Ça je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 15 €. Voilà. Et il est assez épais aussi. Je vais ranger tout ça et puis je vais clôturer ce vlog du coup juste ici. Et je vous ai pas tenu au courant mais j'ai pas pu aller chercher mon colis aujourd'hui. Je réserve cette surprise pour demain. Enfin cette surprise, je sais déjà ce que c'est hein, bien sûr, mais j'ai hâte de vous montrer quand même. Et demain je dois préparer mon anniversaire que je refête dimanche. Voilà, donc je vous embarquerai sur la journée de demain aussi. Mais pas dans ce vlog là du coup. Ça sera dans le vlog qui sortira logiquement dans deux jours après celui-là. Donc si celui-là sort samedi, ça sera la vidéo de lundi. Voilà, je vous tiens au courant si je n'ai pas de retard. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans 2 jours.